96.9. On entre dans une zone ici, dans Debout les comiques, qu'on n'est pas habitué, je vous avertis. Ça sonne pas de la même façon et ça sonnera pas de la même façon que ce qu'on a d'habitude à cette heure-là dans l'émission. On a avec nous en studio Monique Néron et Émilie Perrault, deux collègues du 98.5 du show du matin qui ont initié cette enquête, disons-le, journalistique, enquête qui a amené à ce qu'on connaît de l'actualité ce matin, c'est-à-dire Gilbert Rozon, les allégations et les accusations qui sont c'est des allégations aujourd'hui, jouons pas sur les mots, là, et il y a la police qui a ouvert une enquête. Donc, ce sujet d'actualité-là, c'est grâce à ces deux filles-là qu'on en parle ce matin, littéralement. À partir de maintenant, elles vont prendre le contrôle du 96.9, c'est quoi? Parce qu'elles ont un verbatim, ils peuvent pas dire n'importe quoi, c'est très précis ce qu'elles ont à dire, mais c'est vraiment comment cette enquête-là est arrivée jusqu'à aujourd'hui. Alors, les filles, Monique, Émilie, la parole est à vous. Oui, Émilie et moi, en fait, on a mené cette enquête-là qui s'inscrit, il faut dire, d'entrée de jeu dans l'affaire Weinstein. Le hashtag moi aussi. Hein, on sait ici, en France, au Québec, au cours de la dernière semaine, c'est une vague qui a déferlé. On a interviewé 10 femmes qui ont accepté de témoigner à visage découvert, de nous raconter finalement ce qu'elles ont vécu. Elles sont animatrices, réalisatrices, comédiennes, recherchistes, entrepreneurs, productrices. Elles avaient entre 14 et 27 ans au moment des événements et elles ont, avec tout ce que ça prend d'humilité, de dignité, de courage, décidé de briser là, des années de silence. En fait, ce matin, ce qu'elles font, c'est qu'elles brisent 35 années de silence. Et on a choisi de vous présenter 5 témoignages. On va procéder par ordre chronologique. Donc, on va commencer avec l'histoire de Lynn Charlebois, qui est réalisatrice. On est en 1982. À l'époque, elle est photographe. Elle nous a raconté qu'elle avait un rendez-vous avec Gilbert Rozon pour lui montrer son portfolio de photos pour le festival à Grande Virée. Donc, elle le rencontre à son bureau en matinée. Il aime les photos, mais il lui dit qu'il n'a pas le temps pour l'instant. Il lui propose donc de la revoir en soirée pour en discuter plus longtemps. Il dit qu'il passerait la chercher chez elle pour aller échanger autour d'un verre, regarder son portfolio. Lynn nous raconte qu'il est arrivé chez elle à l'heure du souper. Elle est avec son chum et finalement, tous les trois partagent un pâté chinois. Et comme prévu, Gilbert et Lynn conviennent d'aller poursuivre la discussion dans un bar. Et en chemin, Gilbert Rozon dit qu'il veut passer chez lui, changer de chemise. Il habite tout près. Elle le suit dans son appartement. Donc, je me retrouve chez lui parce qu'il veut changer sa chemise. Je trouve que c'est long un peu. Il allume un joint. Puis, moi, j'étais tellement excitée là, d'avoir peut-être un de mes premiers contrats en photo. Et puis là, la première chose que je sais, c'est qu'il saute dessus. Il baisse les culottes et je me dis, il vient de rencontrer mon chum. Je l'ai vu pour la première fois le matin. Ben, j'ai figé. J'ai complètement paralysé. J'ai fait la planche. J'ai eu peur. J'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, c'est qui ce gars-là? Il a peut-être barré à la porte et j'ai eu peur de mourir. C'est pas compliqué. Alors là, je l'ai laissé faire. Puis j'ai attendu qu'il finisse. Et je me suis dépêchée, tout ramasser mes affaires. Puis je suis partie. Je suis allée voir mon chum, puis j'étais en mille-miettes. J'ai jamais pensé porter plainte. Ça m'est même pas venu à l'idée. Moi, ce qui a monté dans moi, c'est la honte. Ça fait 35 ans que je suis rendue scolaire, parce que c'est un acte grave. Puis moi, je suis quand même vue comme une femme forte, et à moi, ça m'a fait un mal énorme, parce que c'est épouvantable. Il faut préciser que plus tard, il y a une amie de Lynn Charlebois qui lui a confié qu'elle a été violée par Gilbert Rozon et elles ont voulu porter plainte en 1998 quand une croupière a accusé Gilbert Rozon d'agression sexuelle au manoir Rouville-Campbell, accusation pour laquelle il a plaidé coupable, il a obtenu une absolution inconditionnelle. Les policiers qu'elle a rencontrés lui ont dit que l'événement était trop vieux et qu'elle ne pouvait pas porter plainte. Et cette semaine, dans la foulée de l'affaire Weinstein, elle a décidé de faire une publication sur sa page Facebook en invitant des victimes à se regrouper et c'est ce qui nous a permis de parler, entre autres, avec Anne-Marie Charette. Parce que ça a été l'élément déclencheur, finalement. Lynn Charlebois, ça a été le premier signe. Exactement. Et donc, ça nous a amené au témoignage d'Anne-Marie Charette, 55 ans, recherchiste en cinéma et télévision. À l'été 1987, elle a 25 ans. Elle est engagée à la promotion pour les monstres de l'humour au festival Juste pour rire. Et là, il nous raconte que dès son arrivée, elle remarque que le grand patron est dans sa bulle.
Il lui tourne autour. Elle se sent profondément inconfortable. Le festival commence. Vous le savez ici, c'est intense, le festival Juste pour rire. Et là, un jour, Gilbert Rozon l'appelle directement, ce qui déjà est assez inhabituel. Et là, il me dit, Anne-Marie, il faut que tu viennes à l'hôtel parce qu'à ce moment-là, on était à l'hôtel du parc. Il me dit, viens, il faut absolument que tu m'apportes tel dossier, j'en ai besoin. Je suis dans la chambre, tel numéro, un tel. Et là, je suis déjà consciente de sa gamique, puis je lui dis non. Je lui dis non, je veux pas y aller. Je sais que tu n'as pas besoin du dossier, puis je sais pourquoi tu me fais venir. Je raccroche, mais là, je suis comme super nerveuse et le cœur me débat parce que je viens de dire ça à Gilbert Rozon. Il m'a rappelé peut-être 10 fois. Puis là, mais mon sous-boss, je lui en parle. Puis là, il me dit, ben, si Gilbert t'appelle pour avoir un dossier, vas-y. Fait que là, je pars avec mon sac à dos, je marche jusqu'à l'hôtel et j'arrive avec le dossier dans mon sac à dos et je cogne à la porte et je sais ce qui m'attend, ou en fait, je l'appréhende. Puis, en effet, il ferme la porte, il me pousse sur le lit. Et là, ses yeux sont exorbités comme une espèce de regard de fou. Il essaye de me coucher. Puis là, moi, je fais non, tu me feras rien. Finalement, il m'a laissé sortir de la chambre d'hôtel. Mais c'était un harcèlement c'est fait pendant des mois. Anne-Marie Charette a perdu son emploi à la suite de cet événement-là chez Juste pour rire. Ce qui nous amène à l'année suivante. On est en 1988. Sophie Moreau est recherchiste en cinéma et télévision, elle aussi. Elle est la fille de l'humoriste et imitateur Jean-Guy Moreau, qui est décédé en 2012, qu'on connaît bien. En 1988, elle a 15 ans. Son père connaît super bien Gilbert Rozon. Elle est embauchée là-bas comme réceptionniste chez Juste pour rire. Et ça se trouve donc à être son premier emploi d'été. Puis la première fois, c'est un soir pendant le festival. Il y avait un spectacle à la Place des Arts. À l'époque, je connais vraiment bien la Place des Arts parce que mon père était là souvent. Fait que je connais les loges, je connais tout, là. Puis Gilbert, il m'a amené backstage, mais pas dans le bon backstage. Puis il m'a amené dans la salle de comme les trucs de maintenance. On descend un escalier métallique, puis il fait noir en bas, puis je le sais qu'on va pas à bonne place. Je le sais. Parce que je la connais, la place. Mais je descends parce que c'est Gilbert, c'est le meilleur ami de mon père, puis j'ai confiance en lui, évidemment. Puis là, il me prend dans ses bras, puis il me dit « embrasse-moi », puis il me regarde, puis j'ai 15 ans, je suis quand même développée à cet âge-là, même pas mal développée. Et bref, il me presse contre lui, puis il veut que je l'embrasse, puis je refuse, évidemment, et je le repousse. Je dis non, mais pas violemment, juste non. Moi, j'ai embrassé un gars dans ma vie avant, le fait que je suis vraiment pas... Bref, fait que il part à rire, il voit qu'il y aura rien, ça marchera pas, puis je suis terrorisée. L'année suivante, 1989, Sophie Moreau a donc 16 ans. Elle n'a rien dit à personne. Son père ignore absolument tout de la situation. Donc, elle retourne travailler comme réceptionniste. Tous les soirs de festival, Gilbert s'est essayé. Il m'a demandé de coucher avec, de l'embrasser. Il me prenait par la taille, par en arrière. Il me faisait des avances. Bref, ça a été du harcèlement sexuel qu'il a fallu que je le repousse tout le temps. Et ça a été difficile. Environ une dizaine d'années plus tard, elle a tout raconté à ses parents, à son père, Jean-Guy Moreau, ce qu'elle avait vécu. Et il lui a dit à ce moment-là, elle m'a dit, il est tombé des nues, il était choqué, triste et en colère. Je sais que c'est pas dans le ton qu'on a habituellement, ça peut arriver de temps en temps, mais je pense plus que jamais que c'est nécessaire ce matin. Ce qu'on entend des filles, je me rends compte que je dis, puis je le redis, je suis là pour toute femme de mon entourage ou homme qui est pas capable de marcher seul, je suis là. Mais d'entendre ces témoignages-là, c'est fou. C'est nécessaire. Allez-y, Monique et Émilie. Donc, on va poursuivre en fait avec le témoignage de Salomé Corbeau, qui est comédienne. On est en 1990. Elle a 14 ans. Elle travaille au festival Juste pour rire dans les animations de rue et un soir de ce qu'on appelle un rap party. Voici ce qu'elle nous a raconté. Et lors d'un de ces gros parties de fin de festival, Gilbert, qui était très, très intoxiqué, là, c'était visible à l'œil nu et à l'odeur, m'a sauté dessus, a grippé, a commencé à passer ses mains sous ma robe.
Et je me suis mis à dire, ben voyons, Gilbert, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans et je suis quand même une jeune fille qui parle fort puis qui était capable de se déprendre. Fait que j'ai renommé très fort, j'ai 14 ans, espérant que les témoins autour, puisque c'était une fête en extérieur, dehors, entendent et réagissent, mais visiblement, les gens n'ont pas capté mon cri. Et au moment où Gilbert est descendu vers ma petite culotte et qu'il a réussi à y insérer un doigt, j'ai réussi à vraiment le repousser parce que, j'ai toujours été un peu baraquée et il a juste fait volte-face et a disparu. Et je vous emmène maintenant au témoignage de Penelope McQuaid. On est en 1997. Elle est chroniqueuse culturelle à Salut, bonjour. Et pendant le festival Juste pour rire, je vous explique, elle travaille sur un quart de nuit. C'est-à-dire qu'elle va voir des spectacles en soirée. Elle reste sur place et elle allait directement à TVA vers 3 heures du matin. Donc, elle dormait après l'émission. Alors, on est vraiment dans un contexte de travail. Elle n'a pas bu. Elle est, avec sa fréquentation de l'époque, au cabaret du musée Juste pour rire. Donc, je file en direction de la salle de bain, ouvre la lumière et tout de suite après moi, je sens donc quelqu'un qui rentre. En fait, je vois la lumière se fermer et j'entends la porte se barrer et quelqu'un que j'ai aperçu était Gilbert Rozon. J'aimerais dire enlacé, mais c'est un terme trop tendre pour ce qui s'est passé. Il s'est jeté sur moi et j'ai complètement figé, complètement gelé, lui aussi d'ailleurs. Et au bout d'environ, je présume être 1 minute de plainte, de plaidoyer, je me rappelle juste mes phrases qui résonnent dans mon oreille, c'était « Gilbert, non, Gilbert, non, Gilbert, non, Gilbert, non ». C'était juste ça. Et ça s'est pas rendu plus loin. Je me suis donc extirpée de son étreinte. Je suis sortie de la pièce. J'ai dit à la personne que je fréquentais à l'époque, viens, on s'en va. Évidemment, ça n'a pas de commune mesure avec un viol ou une agression violente. Mais tout ça rentre sous le chapeau de la honte qu'on peut ressentir, de la culpabilité qu'on peut ressentir. Alors, c'est sûr que j'ai, comme bien des gens, tendance à diminuer, à minimiser, à banaliser l'expérience. Mais ces comportements-là sont inacceptables. Quand on dit qu'on couvre une période de 35 ans ce matin, c'est parce qu'en décembre 2016, il y a une jeune entrepreneure de 25 ans qui a porté plainte au SPVM. Elle allègue avoir été agressée sexuellement par Gilbert Rozon. Ça se serait fait en marge de rendez-vous d'affaires pour du mentorat à la suite de son passage à l'émission Les Dragons. Au terme de l'enquête, et ça, c'est des informations, c'est important de le préciser, qu'on avait déjà au printemps dernier, quand on a commencé à recevoir des informations sur cette affaire. À ce moment-là, il y a un procureur du DPCP et un sergent détective qui ont rencontré la plaignante pour lui dire quoi? Pour lui dire qu'il n'y aurait pas d'accusation pour le moment. Donc, l'enquête demeurait ouverte, mais que sans preuve nouvelle ou que sans nouvelle plaignante, par exemple, ce serait impossible d'aller de l'avant. Hier, on le sait, j'en avais peut-être déjà parlé ce matin, il y a une des femmes qu'on a d'ailleurs rencontrées un peu plus tôt cette semaine. Elle était présente lorsqu'on a rencontré des femmes mardi. Elle a recueilli de l'anonymat. Elle est allée porter plainte au SPVM hier. Elle aurait été agressée sexuellement dans une chambre d'hôtel de Paris en 1994. Évidemment, nous avons exposé hier à un membre de l'équipe de Gilbert Rozon les résultats de notre enquête. Nous avons sollicité une entrevue avec lui. Gilbert Rozon a décidé de ne pas commenter avant d'avoir entendu les témoignages que nous avions recueillis. Et 2 heures plus tard, il annonçait donc sa démission dans une déclaration officielle sur Facebook. Ça fait le tour, les filles? Oui, on sait que c'est pas facile, que c'est pas évident, mais on est d'accord que c'est nécessaire de présenter ça ce matin. Alors voilà pour l'accumulation en si peu de temps. L'accumulation n'est pas juste ça. Premièrement, merci pour votre travail, votre vigilance. Vous nous prouvez que vous êtes là. Et je veux saluer le témoignage de Pénélope, d'Anne-Marie, de Lynn, de toutes ces filles-là qui sont droites comme une barre. Je leur trouve un courage que j'ai pas. Tu ne dois plus voir un escalier puis un petit raccoin noir de la même façon jamais de ta vie après ça. Quand tout le monde de ton entourage te dit « Vas-y, c'est le boss. » Ben, faut que tu y ailles, c'est le boss. Faut que tu y ailles, c'est le boss. C'est comme si il sait ou pas, mais il y a un piège infaillible autour de lui.
puis tu veux travailler. Ben t'es oui, jeune. Christy, t'es Lynn jeune, t'es Charlebois ambitieuse. parle elle a Sais-tu quoi? envie d'être en photo. Ce gars-là, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir avec lui. T'es content Pénélope, d'être... Même Hey. chose, jeune reporter, a envie que le président de l'événement qu'elle couvre, tu sais, Tammy, soit plein de c'est le choses. festival juste pour rire, en plus. C'est le contraire de rire, ça. C'est pas juste pour se faire chier, c'est juste pour rire. On s'en va tout là pour avoir du fun, entre guillemets, véhiculer une valeur positive. Puis au loin, en arrière du bruit de ça, t'es en train de me dire que ça arrivait pendant que je tape tête sur le stage à faire rire 3000 personnes avec mon partner? C'est pour vrai? Ça arrivera plus. Ça arrivera plus. Gilbert Rozon gagnera plus une scène à cause de moi. Je le dis publiquement. Puis je n'ai pas parlé à Dominique. Ça arrivera plus. Il fera pas d'aucune façon, de près ou de loin, directement ou pas, une scène avec moi. C'est terminé. Ça, c'est mon bout par rapport à lui. En écoutant les témoignages, on a le sentiment de se dire ce que ça nous fait de recevoir ça, mais c'est tellement pas de ce que ça nous fait, c'est qu'est-ce que je peux faire. Puis tu l'as dit, c'est je suis là. C'est de dire qu'on est là. Puis quand je dis ça, là, je veux bien être clair, là. Je règle pas les problèmes de personne. Mais moi, ma mère m'a conté un moment donné une de ses vieilles matantes qui était décédée quand elle était petite. J'ai eu le plus bel exemple de solidarité. Il y a une petite fille de 10 ans qui est allée s'asseoir à côté de cette vieille matante-là qui perdait son mari de toute une vie. 60 ans qui était mariée. Puis la petite fille, elle s'est juste assise à côté de cette grande tante-là qu'elle connaissait pas du tout. Puis elle a rien dit. Mais quand ma mère m'a conté ça, j'ai compris, là, que c'est ça que ça veut dire. Je suis là. En partant, là, juste marcher avec vous autres qui êtes victimes de ça, gars, filles, peu importe, juste s'asseoir avec vous autres, je vais fermer ma gueule, mais pour vrai, on est obligé d'être là. Ceux qui sont capables de défendre les plus faibles, on est obligé de le faire. Patrick Lagacé en parle ce matin dans son éditorial. Il dit les zèbres se placent, puis les buffles se placent en groupe pour essayer de résister aux lions. C'est la force du nombre qui fait qu'ils deviennent forts. Parce qu'un buffle seul contre un lion, il n'y peut rien. Et là, c'est la force du nombre. Je trouve que son image est très, très forte. Solidarité, tout le monde. Ouais. Je vous embrasse, Monique. Émilie, merci infiniment. Merci de nous avoir reçus. C'est la moindre vraiment des choses. Et puis, tenez-nous au courant. On veut vraiment savoir comment les choses continuent d'évoluer parce que je pense que ça va continuer d'évoluer parce que je souhaite que ça continue d'évoluer. Émilie Perrault, Monique Néron, vous êtes des grandes en tabarouette. En semaine, dès 5h25. 96.9.